Son victoire pour les Allemands, c'était un grand soulagement. L'intérêt des Suisses pour Emmanuel Macron, il est déjà lié au personnage. Il ne faut pas oublier que c'est un banquier, c'est un personnage qui vient de la finance. C'est assez rare en France et ça intéresse les Suisses. Pour les Allemands, il n'est pas l'homme providentiel. On a évité que la France, et avec la France, l'Europe, bascule dans la mine du populisme, du nationalisme. Il y a sans doute, mais comme en France, je pense, deux regards qui se croisent. Un qui est finalement ce côté de dire un social-démocrate à la suédoise et l'autre qui est de dire en fait que c'est juste, que c'est rien de nouveau, que c'est juste une façade rénovée mais qui en réalité c'est simplement un libéral. Professeur et vertical. Trop hautain. Trop hautain. En France, on n'aime pas ça. Si on parle style et marketing, je dirais Obama et ouais, dynamisme. Mais voilà, beaucoup de mise en scène. Et les réussites sont plus importantes que les gaffes. Moi, je vois deux réussites importantes d'Emmanuel Macron. La première réussite, c'est ce qu'on pourrait appeler la posture internationale. Voilà. En anglais, on dirait « France is back », la France est de retour. Il a personnifié ça presque à l'extrême avec ses meetings avec Vladimir Poutine, sa rencontre avec Donald Trump. L'invité au 14 juillet et comment Macron a géré tout ça, c'était vraiment de grand art. C'est très important parce que ça redonne confiance aux Français qui quand même avaient le sentiment que François Hollande avait mis à bas un peu le standing présidentiel ou ce qu'on attend d'un président de la République. Trump a dit « He loves to hold my hand ». C'est génial. La deuxième chose, je crois, qu'on peut lui attribuer, c'est que pour l'instant, il semble avoir la confiance des milieux économiques. Au niveau des relations avec la presse, je pense qu'il y a eu un certain nombre de choses, et je ne suis pas concerné du tout en l'occurrence, donc je le dis à l'aise, mais notamment certaines sorties du porte-parole de l'Élysée et autres qui sont à tout le moins maladroites. On voit bien que la grogne commence à poindre, notamment sur le plan social. Il y a eu aussi le bras de fer avec les militaires. Il y a le fait que la majorité actuelle parlementaire a quand même de la peine à s'organiser. On a l'impression qu'il y a pas mal d'amateurisme dans tout ça. Il y a eu quand même 2-3 gros couacs autour de certains de ces ministres et secrétaires d'État. Il y a maintenant le débat sur ces fameux 5 € APL qui peuvent paraître rien du tout, mais qui symboliquement ne sont pas rien. Ce qui ressort quand même de ces premiers mois, c'est que le président ni de droite ni de gauche, et surtout ni de gauche, comme disent certains commentateurs. Donc on voit bien qu'il a une orientation politique très libérale. Qu'Emmanuel Macron laisse sa marque sur la vie politique française, je pense que c'est déjà fait. Maintenant, il s'agit de savoir s'il laissera une empreinte positive, autrement dit, est-ce qu'il va concrétiser l'essai, ou est-ce qu'au contraire, il laissera une frustration énorme parce qu'il n'aura pas concrétisé la confiance qu'on lui portait. C'est en tout cas un président qui est un peu condamné à réussir, à la fois pour lui-même, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron est au moins partiellement un choix par défaut pour contrer Marine Le Pen. Et si lui se plante, je pense que la prochaine élection, les populistes vont peut-être encore avoir davantage le vent en poupe.